Bonjour à tous, bonjour Adèle. Bonjour. Alors on est très heureuse de vous retrouver après voilà, ces quelques séances. C'est notre 4e séance aujourd'hui avec Adèle. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je me doute que cette période est pas facile, donc on va essayer de mettre un petit peu d'énergie aujourd'hui. C'est une séance peut-être un peu plus dynamique que les autres. On va bouger peut-être un petit peu plus, toujours évidemment en respectant vos limites, en respectant vos besoins. Donc voilà, le thème de la séance aujourd'hui justement, c'est prendre soin. Alors on va prendre soin de soi, on va prendre soin des autres aujourd'hui, on va prendre soin de notre attention. On avait travaillé sur l'attention à la dernière séance, mais on va retravailler encore sur l'attention. Et aujourd'hui, pour prendre soin des autres, on va avoir besoin de copains, Adèle. Donc on va vous demander d'aller préparer 2 peluches, d'accord, 2 par personne. Donc on va vous laisser un petit peu de temps où vous mettez pause pour aller chercher 2 peluches. On va aussi vous demander de prendre un foulard, c'est surtout pour les enfants. Les parents ont plus facile pour laisser les yeux se fermer. Et on va aussi vous demander de prendre un petit bol avec un œuf en chocolat par personne. On est quand même au moment de Pâques. Alors l'idéal, c'est quand même un œuf emballé. Si vous n'avez pas d'œuf en chocolat emballé, vous prenez un autre. Et si vous n'avez pas envie de chocolat, ça peut être autre chose à manger, un petit bonbon, un petit morceau de fruits, enfin voilà, ce que vous voulez. Ce sera pour notre relaxation, méditation pour la fin de la séance. Donc voilà, je répète mes sources. Donc je vous propose aussi de jouer avec Yoga Kiddy. N'hésitez pas à aller visiter la page Facebook Yoga Kiddy ou la page internet. Et puis le mandala des météos intérieures de Manon Jean. D'ailleurs aujourd'hui, au-dessus de la vidéo, je vous mettrai un petit lien avec le dessin de la météo à télécharger, à colorier gratuitement. Merci Manon. Et vous aurez aussi un autre dessin sur la respiration de l'arc-en-ciel que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Alors, on va commencer tout doucement. On pourra l'imprimer, Adèle, oui. Voilà, comme ça, vous pouvez aussi à la maison décorer votre météo et votre mandala de la météo pour le faire en famille. On y va? Oui. On va commencer par notre météo? Oui. Alors, comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Comme d'habitude, nuages. Comme d'habitude, ah. Nuages et soleil. Donc toi, tu es toujours nuages et soleil. Comme les journées sont un peu tous les mêmes. Ah, les journées sont peut-être un peu toutes les mêmes, d'accord. Il y a plus de pluie, mais sinon, ça ressemble tous. D'accord. Et donc, en effet, c'est une période un petit peu particulière. Les journées peuvent en effet se ressembler. Et en même temps, moi j'ai remarqué que les quelques jours qui viennent de passer, ma météo c'était un petit peu plus compliqué. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas fait de météo, de séance avant aujourd'hui. Voilà, je suis passée par quelques jours un petit peu plus compliqués. Donc ma météo c'était plutôt, elle a bougé. J'étais plus dans le vent, besoin de bouger, envie un peu de... Voilà, c'était entre l'énervement, le besoin de bouger, etc. Parfois avec de la colère, parfois... oui, avec tornade, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'était agité aussi bien physiquement que dans la tête. Et donc peut-être aussi que vous êtes passé par cette période, voilà, certains jours sont un petit peu plus compliqués. Et donc là, on a le choix de se dire, tiens, est-ce que j'accepte que ce soit comme ça, ou est-ce qu'au contraire, je me bats avec mes pensées et je m'énerve et je continue à m'énerver, ou est-ce que je décide de me poser et d'observer comment je me sens. Et c'est plutôt ce que j'ai fait. D'observer comment je me sentais, d'essayer de comprendre de quoi j'avais besoin. Et ben j'avais juste besoin, voilà, de me retrouver un petit peu, de prendre un peu de temps peut-être un peu plus isolé pour moi. Voilà, j'ai fait des balades plus seule, toujours tout près de chez moi bien évidemment. J'ai essayé de intérioriser certaines choses pour pouvoir, voilà, me poser, j'ai un peu plus médité. Donc à vous de trouver aussi ce qui vous fait du bien, vos besoins, mais en tout cas l'important c'est de pouvoir de reconnaître ces émotions et de sentir ce qui est en train de se passer. Et on va aujourd'hui découvrir la respiration de l'arc-en-ciel, parce que la respiration de l'arc-en-ciel c'est un peu ça, c'est faire avec les émotions agréables comme avec les émotions désagréables. Et c'est de pouvoir justement, par la respiration, venir relier les deux pour créer peut-être un arc-en-ciel.
D'accord? Alors, on va commencer d'abord par se poser. On va écouter le son des Tincha. Est-ce que vous êtes prêts à la maison? J'espère qu'entre-temps, vous avez eu le temps d'aller chercher les doudous, le foulard et le petit œuf en chocolat. On y va? On va prendre conscience du dos? C'est parti. Inspire, allonge le dos. Et souffle. Sens le petit fil qui continue à étirer ton dos, ta colonne, Adèle. Inspire par le nez. Souffle par le nez ou par la bouche, comme tu veux. Une dernière fois. Inspire par le nez. Et souffle. Alors, la respiration de l'arc-en-ciel, c'est une respiration où on va laisser monter les épaules, d'accord, vers les oreilles en inspirant. Donc, toi aussi à la maison, tu inspires, tu laisses monter les épaules. Et en relâchant, on va laisser sortir le son. Encore. C'est comme si on laissait sortir toutes les émotions peut-être un petit peu plus désagréables. D'accord. Tristesse. Voilà, la colère, la tristesse, l'agitation, la frustration. Allez, on le fait une dernière fois. On grandit son dos, on inspire, on remonte les épaules. Et on souffle bien. Voilà. Et peut-être qu'on a l'impression de sentir un arc-en-ciel à l'intérieur de soi. Alors aujourd'hui, on va commencer notre séance, je vous ai dit, sur le thème de prendre soin. Alors on va faire la séance avec un petit copain. Par moment, on en aura besoin de deux. Et ce petit copain, on va en prendre soin pendant toute la séance. Parce que c'est vrai que le fait de faire une séance de yoga, c'est prendre soin de soi. Mais le quotidien, on vit ensemble, on vit dans la même famille, on vit peut-être parfois dans des endroits où on n'a pas beaucoup de place. Et c'est parfois difficile de prendre soin des autres à partir du moment où on est tout le temps ensemble. Et donc, on va essayer de se rappeler que finalement, quand on prend soin de l'autre, eh bien, on aide l'autre aussi à prendre soin de lui-même et de vous. Ça veut dire que quand on aide quelqu'un à prendre soin de lui, qu'on fait attention à l'autre, eh bien, inévitablement, il va aussi s'occuper de vous. Ok? Si je ne suis pas sympa avec toi, eh bien, je pense que tu auras plus facile à être moins sympa. Si je suis sympa avec toi, je pense que tu vas essayer aussi d'être sympa avec moi. Voilà. Donc c'est ça, c'est essayer de comprendre que plus on vit rapproché, prendre l'attention à l'autre, c'est important. On y va, Adèle? Oui. Alors on va commencer tout doucement par notre échauffement. Alors on va tenir notre petit doudou dans la main droite. Alors je vais te demander de reculer un tout petit peu par là sur le tapis. Super. On va penser à son dos bien droit. On inspire, on monte le doudou. Et on souffle et on va chercher doudou. Inspire, monte doudou. Et souffle. Inspire, monte doudou. Et souffle. Allonge bien les bras et le dos. Encore. Ça peut aller en même Inspire. Oui, tu peux faire les deux bras en même temps si tu préfères. Très bien. Tout est bon. Voilà, à partir du moment où tu le fais avec bienveillance et conscience, tout est bon. Prends bien la respiration et souffle. Ok. Maintenant, on va faire un côté. Doudou va aller aider à nous étirer sur le côté. On va monter Doudou, poser la main au sol et venir diriger Doudou vers le sol, tout doucement. Encore. On revient. Et on change de main. On va monter Doudou, bien droit devant, hein, en l'air d'abord. Monte d'abord en haut. Et on va descendre sur le côté. Voilà. Et on revient. On change de main. On monte Doudou d'abord en l'air, vers le plafond. Essaie de rester droite avec ton dos, Adèle. Ne t'appuie pas encore sur ton bras. Voilà. Maintenant, tu peux t'appuyer sur la main au sol et tu diriges Doudou tout doucement vers le sol. Ah, c'est bien. Quand on commence à bâiller, ça veut dire que le corps est tout doucement en train de se détendre. Allez, une dernière fois. Monte bien Doudou vers le plafond. Ah, voilà. Bien vers le plafond. Et puis tout doucement
vers le sol. Laisse bien les deux fesses collées au sol. Et je reviens. Super. À présent, on va faire le papillon. Alors, le papillon, on l'a déjà vu, la posture du papillon. Voilà, on va coller les pieds ensemble. Alors, deux solutions. Soit on pose déjà notre doudou. Alors évidemment, il ne faut pas prendre un trop gros doudou, hein, sinon c'est plus compliqué. Et on va tout doucement venir faire le papillon. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le dos, Adèle? Ton papillon, il est fatigué là. Hein. Souviens-toi que le dos du papillon est bien allongé par le petit fil. Et on va tout doucement battre des ailes. Maintenant, le papillon va s'arrêter sur une fleur de lotus. Mais attention, doudou ne peut pas tomber, Adèle. Donc, on va venir passer les mains en dessous. Alors, tout doucement, on va bien laisser les pieds collés. Hein. Ok? On tire le dos vers l'arrière. On peut tricher si on veut. On peut tenir les pattes de doudou entre ses pieds. On allonge le dos et on reste. Ah, c'est plus compliqué. Alors, si c'est compliqué, on va proposer autre chose. J'enlève doudou, je prends ma posture et puis je vais chercher doudou pour le poser. Ou je demande à maman de le poser. D'accord? Alors, là, il faut absolument, Adèle, que tu allonges le dos, tire les épaules vers l'arrière pour trouver l'équilibre. Si j'arrondis mon dos, je risque de rouler. Et je reviens. Ça va? La tortue. On va mettre doudou dans la petite grotte. Voilà. On va venir faire une petite grotte autour de doudou. Et on relâche la tête. J'inspire et je souffle. Alors, si ça fait mal, je vous ai déjà bien expliqué, trouvez la posture pour que ce soit le plus agréable possible. Peut-être que vous voulez aller trop bas, alors je remonte un petit peu. Peut-être que je dois bouger un petit peu mes jambes de place pour trouver une posture plus confortable. Et je reviens tout doucement. Et je viens m'étirer, j'allonge le dos. Ça peut craquer un petit peu, j'allonge les jambes. Attention de ne pas écraser doudou, hein. Je prends soin de ce qui m'entoure, que ce soit les objets, la nature, les gens. Et j'allonge mon dos. Dans la tête de l'autre côté, allez. Voilà. Ah oui, c'est vrai. On va mettre le doudou sur le ventre. On va allonger les bras sur le sol. Laisse tes bras sur le sol, le long de ton corps. Je vais prendre le papillon pour le moment. Et là, tout doucement, tu vas laisser la respiration prendre le pouvoir de ton corps. Et tu vas porter ton attention sur la respiration. Et là, tu vas inspirer par le nez et souffler par le nez ou par la bouche. Et peut-être que tu peux observer que quelque chose se passe avec ton doudou. Il monte et il descend. À chaque fois que tu inspires, ton doudou monte. À chaque fois que tu expires, que tu souffles, ton doudou redescend. Super. À présent, Adèle, tu vas plier les genoux et poser les pieds sur le sol. Voilà. Bien les pieds parallèles. Alors, pas les pieds trop près, parce que sinon on risque de se faire mal aux genoux. Voilà. Bien sentir l'appui des pieds dans le sol. Et maintenant, tout doucement, tu vas bien pousser sur les pieds et monter tes fesses. Tout doucement. Voilà. Et tu peux t'aider avec les coudes, si c'est difficile. Par contre, très important, on laisse bien la tête vers le plafond. On regarde ni à gauche ni à droite. Là, tu vas attraper doudou tout doucement avec tes bras et mettre doudou en direction du plafond. Et tout doucement, doudou en direction de tes oreilles. Très bien. Tu reviens avec tes bras et tu redescends les fesses vers le sol. Super. On refait. D'abord, on monte que les fesses, on pousse sur les pieds. On monte les fesses, on monte le bidou. On prend doudou dans les mains. On met les mains vers le ciel. Les mains vers les oreilles pour les poser sur le sol. On respire. On revient avec les bras et en même temps, on redescend. Voilà, super. Alors, évidemment, moi, je regarde Adèle, mais
Papa, maman, surtout, n'hésitez pas à faire l'exercice. Hein. On revient une dernière fois, Adèle. Alors, le fait de pousser sur les pieds, ici, d'Adèle, ça aide au niveau de l'ancrage. D'accord? Moi, je sens que je l'oblige à bien garder les pieds au sol et à bien les garder en contact avec le sol. On y va une dernière fois? C'est parti. On pousse bien sur les pieds, on monte les fesses, on attrape Doudou, on le dirige vers le ciel, on le dirige à côté des oreilles près du sol, on revient avec Doudou en haut et on descend et on vient de nouveau s'allonger. On remet Doudou sur le ventre, voilà, et on laisse Doudou inspirer et souffler en observant ce qui se passe. Très bien. Alors pour l'exercice suivant, on va soit utiliser le mur quand on a du mal à garder les jambes tendues, soit on va le faire, je vais montrer, sans utiliser le mur. Alors Adèle, tu vas déjà aller te mettre contre le mur et pendant ce temps-là, moi je montre sans le mur. Alors, vous allez vous coucher sur le dos, plier les jambes, ok, ramener les genoux vers la poitrine, venir déposer le doudou entre les pieds et venir allonger les jambes. Alors, si vous sentez que c'est compliqué pour vous de garder le bas du dos en contact avec le tapis, vous faites la même chose, mais vous allez mettre les mains ici dans le bas du dos, d'accord, pour éviter de creuser et d'avoir des douleurs au niveau du bas du dos. Voilà. Alors évidemment, on peut garder les pieds, les jambes un petit peu fléchies si c'est plus facile. Et si c'est possible pour vous de les allonger. Vous les allongez, vous gardez bien la tête en direction du plafond. Et Adèle, elle va se positionner contre le mur. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller lui poser le doudou sur les pieds. Alors pareil pour toi Adèle, si tu as mal dans le bas de ton dos, tu vas venir mettre tes mains dans le bas du dos et normalement ça va t'aider. Ça va comme ça? Et à ce moment-là, ils peuvent arriver à allonger les jambes parce que les enfants et les ados ont beaucoup de mal à allonger les jambes et grâce au mur, on va pouvoir justement venir créer ce petit allongement. Alors, bien penser à respirer, ok, par le nez, par la bouche ou par le nez pour souffler. Voilà. Et tout doucement, on va sentir l'étirement ici au niveau de l'arrière de la jambe. La respiration va beaucoup m'aider. Voilà, continuez à bien inspirer, bien souffler. Alors évidemment, si pour vous c'est plus confortable en tant qu'adulte contre un mur, n'hésitez surtout pas à profiter du mur. Voilà, encore une petite chose, la tête toujours bien dans l'axe, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas ni à gauche ni à droite, on regarde bien vers le plafond. Alors là, évidemment, tu as les lumières, tu peux fermer les yeux. Et pour redescendre, tu vas plier les genoux et venir rouler sur le côté pour pouvoir te rasseoir. Alors, on va faire un petit exercice maintenant à deux, Adèle. Tu vas de nouveau te recoucher sur le dos. D'accord? Mais cette fois-ci, tu vas mettre en effet ton visage près de moi. Voilà, tu peux reculer un petit peu. Et tu vas mettre Doudou entre tes pieds. Voilà. Tu vas garder les pieds au sol. Pareil, tu peux mettre de nouveau les mains sous le bas du dos si jamais tu sens que c'est un peu compliqué pour toi de lever les jambes sans te faire mal. Donc ça va aider en tout cas à effacer le petit creux lombaire qui pourrait vraiment être plus sensible. Et tu vas venir amener le doudou dans mes mains. Allez, super. Et tu redescends. Bravo. Encore, garde bien les jambes parallèles, hein, comme les rails du train. Et on redescend. Allez, encore une fois. Super. Maintenant, un petit peu plus compliqué, Adèle. Tu vas devoir venir un peu plus haut. Tu es prête? Allez, viens chercher Doudou. Et tu redescends. Et tu me le ramènes. On redescend chaque fois les pieds au sol, Adèle. Tu plies les jambes, voilà. Et tu remontes. Et une dernière fois. Merci, tu peux te reposer pendant que j'explique la deuxième partie de l'exercice. Cette fois-ci, tu vas venir me déposer le doudou ou venir le chercher jusque dans mes mains. Donc ça veut dire qu'au lieu de monter, tu vas devoir venir passer en charrue pour te diriger vers moi. T'es prête? C'est parti. Merci Adèle. Et tu repars toucher Doudou avec le sol.
Toujours bien la tête vers le plafond. Et c'est parti. Bravo. Voilà, tu peux te reposer. Tu peux allonger les jambes, poser doudou sur le ventre et ressentir le corps après cet petit exercice de chandelle et de charrue. Alors évidemment, il n'y a pas que les enfants qui travaillent, hein. Ce serait trop facile. On va changer. Comme ça, à la maison aussi, les mamans et les papas peuvent travailler. Tu me prêtes ton doudou? Ah, la mouette, d'accord. Alors, je mets la mouette ou le doudou entre les pieds. Et là, tu vas te mettre debout, Adèle. D'accord? Mets-toi debout, Adèle. Ah, déjà? Oui, parce que j'ai des plus grandes jambes. D'accord? Et tu recules un petit peu. Voilà. Donc, je rappelle, la tête toujours en direction du plafond. Et je vais d'abord, tout doucement, venir monter et descendre. Je peux m'aider avec les mains, soit en les mettant dans le bas de mon dos, soit en les gardant et en pressant légèrement sur le sol. Ok? Encore une chose pour les adultes, j'essaie d'allonger la nuque, donc j'essaie de mettre le menton légèrement en direction de la poitrine. On y va? On y va? On y va, Adèle? Oui. C'est parti. Et je redescends. Ah, t'es bien dans la figure. Pardon. Et je redescends. Alors maintenant, tu vas descendre parce qu'on va descendre en charrue. C'est trop. Donc tu vas aller un petit peu plus loin derrière. Alors là en charrue, je peux venir m'aider avec les mains. Attends, laisse-moi venir jusqu'au bout. Et j'allonge et je redescends. Ok. Et je viens rechercher. Et j'allonge et je redescends. Ok, une dernière fois. Et je redescends. Super. Allez, tu peux venir te recoucher sur ton tapis avec doudou sur le ventre. Un petit moment de relaxation avant la méditation. Vas-y, couche-toi, pose doudou. Pour la méditation, je peux en mettre sur le ventre. Couche-toi. Là. Voilà. Juste encore observer un instant doudou. Après ces petits exercices un petit peu plus dynamiques, de laisser bien le ventre inspirer, l'air rentrer dans le ventre. Et je souffle. Ok. Alors maintenant est venu le moment de l'attention au niveau de l'observation de mes sens. Alors Adèle, je vais te proposer d'aller chercher ton petit bol. On va s'asseoir en petit yogi. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous demandez à l'enfant s'il est d'accord de fermer les yeux, soit vous lui mettez un foulard sur les yeux. Mais évidemment, c'est vraiment au choix de l'enfant. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux bien le foulard? Alors, tu vas te tourner dans l'autre sens. Voilà. Alors, vous pouvez aussi très bien faire cet exercice en lui proposant évidemment maintenant autre chose que l'œuf en chocolat, parce qu'évidemment là, Adèle, elle sait très bien que c'est un œuf en chocolat. On pourrait très bien imaginer que maintenant, papa ou maman va chercher autre chose à faire découvrir. Alors cet exercice évidemment est un exercice de pleine conscience, juste pour nous aider à prendre conscience de nos habitudes. Et en général, quand on mange un œuf en chocolat, Adèle, on le prend, on le met dans sa bouche et 2 secondes et demie après, il n'y en a déjà plus. Là, on va justement vivre l'expérience de découvrir l'œuf au chocolat d'une autre manière. Es-tu prête? Alors, on va d'abord prendre conscience de son corps installé sur le tapis et le fait de ne plus voir, le ressenti est différent. Alors, si vous n'avez pas de foulard autour des yeux, je vais vous proposer de laisser calmement les paupières se fermer et du mieux que vous le pouvez les laisser fermer pendant toute l'expérience que nous allons vivre ensemble. Tu es prête, Adèle? Oui. Voilà. Maintenant, tu vas d'abord ramener, on avait parlé la dernière fois de la flèche de l'attention. Alors, je vais te demander de ramener ta flèche de l'attention sur ton corps. Sentir ton corps qui est installé, assis sur le tapis,
sur une chaise, si vous êtes installé à la maison sur une chaise. Et puis, de diriger ta flèche de l'attention maintenant sur les sons extérieurs. Écoute si tu entends des bruits dans la maison. D'autres bruits. Commencez quand on a les yeux fermés et qu'on observe les sons autour de nous. À présent, je vais te demander de diriger ta flèche de l'attention vers ta respiration. Donc imagine que ta flèche vient mettre toute son attention sur l'air qui rentre et l'air qui ressort. L'air qui rentre et l'air qui ressort. Et très lentement, nous allons commencer à vivre l'expérience de la découverte de nos sens. Alors d'abord, je vais te donner en main quelque chose. Tu vas tout doucement le toucher avec les mains. Et tu peux utiliser les deux mains, en faire le tour. Observer si c'est rugueux, si c'est lisse. Et puis tout doucement peut-être le respirer. Est-ce que tu sens quelque chose? Le respirer avec ton nez, pas déjà en bouche. Le respirer. Observer ce que tu peux sentir à travers le papier ou pas. Ah, le papier. Ah oui, il y a encore les papiers. Donc observe bien dans la sensation de tes doigts, le papier sous tes doigts, et essaye maintenant de trouver le début de l'emballage pour pouvoir le déballer. Alors évidemment, si c'est compliqué, si les enfants sont plus petits, on peut les aider. On va d'abord voir comment Adèle se débrouille. Est-ce que la patience fait que je peux trouver tout doucement? Alors observez la vitesse aussi. Est-ce qu'Adèle fait ça avec calme ou avec rapidité? Alors, attends Adèle, tu vas trop vite. Avant de pouvoir le mettre vers la bouche, je voudrais d'abord que, maintenant qu'il n'y a plus le papier, tu puisses observer avec tes doigts la différence de texture. Comment c'était avant avec le papier, juste avec le toucher Adèle, de tes doigts. Et observe maintenant sans le papier. Ça fond. Ah, ça fond. Alors, ça c'est déjà une belle observation. Maintenant, tu peux le mettre à ton nez. Juste sentir l'odeur. Attends, laisse-moi parler. Juste observer l'odeur avec les narines. Je peux dire un truc. Tu peux dire un truc, bien Je sûr. sais même c'est quel chocolat. Ah, donc là, tu vas devoir deviner, est-ce que c'est un chocolat au lait, un chocolat noir, un chocolat blanc? Je peux dire Ouais. un chocolat blanc. Un chocolat blanc, super. Maintenant, tout doucement, Adèle. Comme c'est du chocolat qui fond assez rapidement, on va venir le poser dans la bouche, mais sans le croquer. Juste le déposer. Et tu observes ce qui se passe dans ta bouche. Tu observes si tu as peut-être déjà très envie de le mordre. Donc tu vas patienter encore un petit peu. Tu vas le faire voyager un peu à droite, un peu à gauche. Observez comment ça fait, quand c'est du côté gauche, quand c'est du côté droit. Alors si les enfants sont petits, évidemment, ils peuvent prendre un demi, pour ne peut-être pas manger un tout gros. Et puis tu le mets en dessous de la langue, au-dessus, collé au palais. Et puis, très consciemment, ça veut dire en faisant très attention, tu vas pouvoir maintenant croquer une fois. Juste une fois et le laisser fondre ensuite. Tu croques une fois et tu observes. Tu observes la texture à l'intérieur, le goût peut-être à l'intérieur, qui est peut-être différent du goût à l'extérieur. Pareil, tu le fais passer à droite, à gauche. Et tu peux recroquer une deuxième fois.
peut-être que ça colle, peut-être que ça se met un peu partout dans la bouche. Attention qu'on n'avale pas encore, Adèle. Hein. Tout est toujours bien dans ta bouche. Ok. Et là maintenant, en faisant très attention à cette partie de ton corps, c'est-à-dire au fond de ta bouche, au fond de ta gorge et l'endroit où l'œuf va descendre, tu vas porter toute ton attention sur cet endroit-là. Tu es prête? Vas-y, tu peux avaler le chocolat. Il n'y en a plus. Ah, oui, bah avale toute la salive qui reste et observe comment ça fait quand ça passe. Et maintenant que tu as tout mangé, tu observes comment c'est. La sensation, non, tu attends encore un peu. La sensation, comment c'est après. Alors peut-être que tu as très envie d'en manger tout de suite un deuxième. C'est comme une sensation, comme le chocolat blanc, c'est un peu acide. Comme ça. Ah, il y a d'autres goûts que tu sens et que tu ne sens pas d'habitude. Oui, je sens. Comme c'est resté plus longtemps, et c'est un peu acide. Parce que j'ai tout le temps le goût. Donc peut-être à la maison aussi, c'est intéressant de demander à vos enfants, c'est quoi la différence? Tu peux enlever le foulard, Adèle. C'est quoi la différence de manger un chocolat comme ça ou de le manger en manière automatique, sans réfléchir? J'ai l'impression qu'il y a eu un coup de lumière. Ah, il y a un coup de lumière. Et donc c'est ça la différence entre le mode automatique, Adèle, c'est faire les choses sans prêter attention, et le mode pleine conscience, faire attention. Et je reviens à notre thème de la journée, attention à l'autre, attention à soi, attention à ce qui nous entoure, en travaillant sur nos sens. Et donc voilà pour notre petite séance d'aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous a fait beaucoup de bien à la maison, que vous vous êtes bien amusés. Et que le chocolat était bon. Et que le chocolat était bon. Alors on va vous dire au revoir, on va mettre les mains en namasté. On va se regarder droit dans les yeux. Namasté. On va dire à tout le monde namasté. Namasté. Et passez une très belle journée. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir. Namasté à toi, Guy.